Hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle série et aujourd'hui je vous présente la caméra de chez EasyCare, le modèle IG600, une caméra compacte, robuste, une caméra qui filme en 4K, qui a un double objectif, qui se connecte en Wi-Fi, enfin bref, on voit tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go! Du coup, on se retrouve maintenant avec notre caméra, la IG600 de la marque EasyCare. Pour moi, actuellement, c'est l'une des meilleures caméras rapport qualité-prix. Donc là, je me suis fait une petite note, car voilà, moi je l'ai déballée il y a un certain temps, depuis ça fait 3 ans à peu près que j'utilise cette caméra. Donc j'en ai deux de ce modèle-là et j'en suis vraiment ravi. Du coup, dans la boîte, quand vous recevez votre caméra, évidemment, vous avez la caméra, la sangle. Vous retrouvez aussi également dans la boîte un câble USB pour pouvoir la brancher directement à votre ordinateur, le support mural plus les vis, le manuel. Et ce qui est vraiment bien avec cette caméra, c'est que vous recevez également une carte SD directement dans la caméra, plus 4 piles AA que vous pouvez mettre directement dans la caméra. Et c'est une caméra dans laquelle vous pouvez mettre 8 piles de format AA pour avoir une meilleure autonomie. Elle fonctionne avec 4, mais je vous conseille quand même d'en mettre 8 selon les endroits où vous la mettez. Plus il y a de passage, plus ça déclenche, plus forcément la batterie s'use vite. Et c'est quand même mieux de pouvoir mettre 8 piles directement. Du coup, sur cette caméra, on est sur une qualité vidéo de 4K 30 images secondes et pour la photo, on est à 48 millions de pixels. Pour l'angle de détection, on est environ à 120 degrés et elle détecte jusqu'à 20 mètres. Du côté temps déclenchement, il est indiqué 0,1 seconde, donc pour être franc, on est plutôt autour des 0,3, 0,5. Après, c'est toujours pareil, ça varie selon comment la caméra est disposée sur un arbre, l'angle de vue, la prise de vue, la distance, etc. Mais elle est quand même relativement rapide pour le déclenchement. Donc ce qui est vraiment bien avec cette caméra, c'est aussi les réglages internes de la caméra. Vous avez tout un tas de réglages, que ce soit la langue, vous pouvez même attribuer un code d'accès directement sur la caméra pour que si jamais vous ne mettez pas de cadenas, il y a quand même un code de sécurité qui bloque l'accès à la caméra. Mais le plus important sur cette caméra, et je pense que vous l'attendez, c'est le mode Wi-Fi. Donc je vais passer directement sur le téléphone pour vous montrer ça. Le mode Wi-Fi, vous avez l'application Wildlife Cam. Donc il faut aller dessus, hop, on va la lancer ensemble. Et tout de suite, hop, on va se connecter à la caméra. Donc là, on va lier la caméra. Alors bien sûr, il faut désactiver le VPN si vous en avez un, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut activer votre Wi-Fi et votre Bluetooth. Et directement, après, ça va se connecter à la caméra, tout simplement. Du coup, une fois connecté à la caméra via votre application, vous avez tout un tas de réglages qui s'offrent à vous. Là, sur mon écran, on a la qualité 1080p 30 images secondes. Juste à côté, on a le pourcentage de batterie, donc on est à 20%. Donc en haut à gauche, je vais pas appuyer dessus, mais vous pouvez quitter la caméra. En bas à gauche, vous pouvez visualiser toutes les images qui sont directement sur votre caméra. Donc moi, j'ai pas mal de vidéos qui sont dessus, on peut même les regarder ensemble. Par exemple, on va regarder celle-ci. Les vidéos, vous pouvez d'ailleurs les enregistrer directement sur votre téléphone via l'application. Et ça, je trouve ça vraiment génial pour les repartager directement après sur Instagram, sur vos réseaux ou même pour les garder pour vous. Du coup, si on revient un peu en arrière, hop, on a aussi le mode photo. Hop, bon, je ne sais pas pourquoi là ça marche pas. Normalement, vous êtes censé avoir l'image en direct. Donc là, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais habituellement ça marche. Du coup là, on se retrouve sur la page des réglages. Tous ces réglages, vous pouvez aussi les retrouver directement à l'intérieur de la caméra. Ça, c'est comme bon vous semble, vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre téléphone. Mais du coup, vous retrouvez un peu tous les réglages de l'intérieur, c'est-à-dire le mode que vous vouliez, que ce soit simplement de la photo, de la vidéo ou les deux, vous pouvez faire les deux. Du coup, ensuite, on a la taille des images, que ce soit de nuit ou de jour. On a le nombre de photos que vous pouvez prendre si vous mettez en mode photo, donc de 1 à 10. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez faire uniquement de la photo. En dessous, vous avez la résolution vidéo. Donc la résolution de nuit, il va de 1080p 30 images secondes. Et pour le jour, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on est en 4K 30 images. Et ça, c'est vraiment top. Pour le coup, les images sont vraiment magnifiques. Donc ensuite vous avez l'enregistrement audio, je vous conseille quand même de le mettre sur on, c'est toujours plus sympa. Pendant le Bram cette année j'ai raté une super vidéo parce que malencontreusement l'enregistrement audio il était sur off. En dessous vous avez la sensibilité, que ce soit faible, moyenne ou haute, ça c'est selon l'endroit où elle est la caméra. Enfin bon bref, il y a tout un tas de réglages qui est vraiment sympa, le format de l'heure, etc. Enfin bref. Et tout en bas vous avez le stockage qui reste sur la caméra.
Bon, concernant mon test terrain sur cette caméra, que dire, c'est une caméra vraiment géniale. Je l'ai utilisée en toute saison, que ce soit en hiver, qu'il fasse très froid en montagne, ou que ce soit en été, en pleine, il fasse très chaud, bord des rivières. La caméra, elle n'a jamais eu de problème, elle a toujours très bien fonctionné, la qualité est toujours géniale, elle déclenche bien, les images sont correctes, enfin même très correctes. Moi j'adore, c'est une de mes caméras préférées actuellement que j'ai, surtout pour le prix auquel elle est affichée. Il me semble qu'elle est aux alentours des 80 € sur Amazon. Le lien est d'ailleurs dans la description si jamais elle vous intéresse. Bon, pour finir, je vous laisse avec les vidéos que j'ai fait avec cette caméra tout au long de ces dernières années, que ce soit de jour ou de nuit. Comme ça, vous pourrez voir la qualité, le déclenchement, enfin bref, tout ce que je vous ai résumé sur la vidéo. Moi, je vous laisse, c'était Alex, et à bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de caméra. Allez, salut, ciao!